Non, maman. Même si ce sera la fin du monde, je ne vais jamais laisser Viplav voir Vida. C'est trop, j'en ai assez. Pourquoi vas-tu faire cela? Tu sais aussi bien que même en fermant les yeux, la situation ne va jamais changer. Est-ce que tu ne vois pas que Vida a envie de rencontrer son père? Tu ne vois pas à quel point mon beau-fils aime sa petite fille? Il tient beaucoup à elle car elle est très chère à son cœur. Mais pourquoi veux-tu empêcher le bonheur de ta petite fille? Maman, ce serait bien s'il voulait la rencontrer. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est? En lui donnant ça, Vida sera toujours attirée vers lui. Vida n'est qu'une enfant, elle ne comprend pas. Oh, mais j'hallucine, il pense vraiment qu'il va pouvoir acheter Vida avec tous ses jouets. Mais non! Il n'a vraiment pas l'intention d'acheter Vida ni de l'emmener loin de toi. Pourquoi crois-tu qu'il fait tout ceci pour faire du mal à sa petite fille? Cela fait longtemps que tu le connais. Mais ne connais-tu pas ses pensées? Il aime vraiment beaucoup sa fille. Et c'est pour ça qu'il emmène des cadeaux pour elle. Il emmène tout ceci pour que sa petite fille ne manque de rien lorsqu'il n'est pas à ses côtés. Pourquoi tu ne comprends pas? Il faut vraiment que tu comprennes ceci, Dani. Il le faut, ma fille. Quel genre de mère êtes-vous? Quel genre de père est-il? Il s'est remarié, il a maintenant un garçon, c'est ça. Donc pourquoi doit-il venir voir Vidou? Quelle est la logique dans tout ça? Dani a déjà refusé qu'il vienne une fois. Combien de fois faut-il pour qu'il comprenne? Car il veut toujours venir la voir. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça change qu'il soit marié? Crois-tu que ce mariage changera la vérité? Que la petite Vida partage le même sang que lui? Mais non, Parcia. Cela ne changera pas mes paroles, ni les tiennes, ni même celles de Dani. La vérité restera la même. Mais il n'a vraiment aucun droit sur ma fille, maman. Il ne peut pas la prendre pour l'emmener loin de moi. Pourquoi tu le soutiens, maman? Ne sais-tu pas que Vida est toute ma vie? Oui, je le sais, Dani. Maman, je ne pourrais pas vivre sans ma petite fille. Dani, je comprends parfaitement, ma fille. Mais tu dois aussi comprendre que Viplav aime sa petite fille vraiment beaucoup. Ils ont le même sang. N'aie pas peur, ma fille, car rien de tout ça n'arrivera. Il ne va jamais pouvoir t'arracher ta petite fille. Hé, Dani, ne t'inquiète vraiment pas. Tant que je serai là, il ne pourra pas emmener Vida loin de toi. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Alors, Tu peux me Maman croire. et mon oncle sont à la maison. Vida? Maman, Vida, ma fille? le policier est venu te voir et il est venu voir mon tonton aussi. qui sont Dani et Parcia? Je suis Parcia et elle, c'est Dani. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous amène au commissariat. Mais pourquoi? Nous emmener au poste de police? Qu'est-ce que nous avons fait? Pour vous interroger. Le fils de Monsieur Viplav Tripathi a disparu. C'est pour ça que je suis venu ici. Comment ça, Atharva a disparu? Pourquoi êtes-vous venu nous voir s'il a disparu? Croyez-vous que nous avons quelque chose à voir avec cette disparition? On suspecte que c'est vous qui l'avez enlevé. D'accord. Si vous doutez qu'il a été enlevé, pourquoi venir ici? Nous ne l'avons pas kidnappé pour l'emmener ici. Dites ce que vous avez à dire à la station. Pourquoi devons-nous venir? Lorsqu'on était partis, il était présent. Partia? Oui. Maman, qu'est-il arrivé à Atharva? Rien, ma fille, il ne lui est rien arrivé. Allez, maintenant, on y va. Une minute. Mais... qui a porté plainte? Monsieur et Madame Tripathi ont porté plainte contre vous. Mais est-ce que Viplav a perdu la tête? Comment a-t-il pu croire que nous avons enlevé son fils? D'accord. Je vais vous accompagner au poste. Mais Dani reste là, c'est d'accord? Allons-y. Non, attendez. Dani devra venir. Non, elle aussi. restera ici. Parcia. Moi, je viens. Je vais venir. Je suis partie chez lui, n'est-ce pas? S'il doute que c'est moi le suspect, ce n'est pas grave. On sait qu'on n'a rien fait de mal. Pourquoi avoir peur? Allons-y. Mais comment Viplav peut-il penser ainsi? Croit-il vraiment que nous sommes capables d'enlever son enfant? N'a-t-il pas honte de penser comme ça? Maman, est-ce que je peux venir? Mais non, ma chérie. Les enfants ne peuvent pas y aller. Maman va y aller, elle reviendra tout à l'heure, hein? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Rien de grave. Atharva s'est juste perdue en jouant. Maman ira la retrouver et l'emmènera. Vido, on va retrouver Atharva. Ce n'est rien de grave. Reste avec ta grand-mère. Je vais revenir plus tard. Maman, Atharva est très méchant, mais il partage toujours ses jouets avec moi pour que je joue avec lui. Tu diras à mon tonton démon de ne pas s'en faire. Je vais lui dire, ma fille. Maman, je reviens tout de suite. On a envoyé la photo de votre fils à toutes les stations de police. On a mis votre téléphone sur écoute. Si jamais le kidnappeur téléphone, ou s'il vous fait une demande de rançon, nous le saurons tout de suite. Vous pouvez donc partir.
Alors? Tu vois désormais Dany comme un kidnappeur? Crois-tu qu'elle l'a enlevé? Ou est-ce que tu crois que c'est nous deux qui l'avons enlevé, hein? Bien sûr que non. Je ne pourrai jamais porter mes doutes uniquement sur Dany. La police veut tout simplement vous interroger. Parce que vous étiez aussi à l'hôtel. Vous n'aurez qu'à répondre à leurs questions. Et bien sûr, je sais que vous n'avez rien fait. Vous deux, vous allez me suivre à la salle d'interrogation. Monsieur, si vous voulez leur demander quelque chose, faites-le en face de Il n'y a moi. aucun souci. Nous ne sommes pas venus là pour dire n'importe quoi, n'importe où. Nous le suivrons. Gendarmes, emmenez-les. Venez. Allez, Oui, allez. j'arrive. Dites-moi pourquoi vous êtes parti là-bas. Monsieur l'inspecteur, nous n'y sommes pas allés pour nous faire plaisir. Je suis parti tôt car j'avais beaucoup de travail à faire. Je suis rentré pour le terminer à la maison. C'est Viplav qui a pris Dany et une poupée pour les déposer à la maison. Cela ne veut pas dire que j'ai kidnappé son enfant. Parsia. Vous êtes bien la première épouse de Viplav, n'est-ce pas? Et lui, c'est votre second mari. Vous allez donc me dire pourquoi votre mariage n'a pas marché? Votre mari vous a quitté et c'est pour cela que vous avez décidé d'enlever son fils. Inspecteur, s'il vous plaît. C'est quoi toutes ces questions? Au lieu de vous mettre à la recherche de mon enfant, vous êtes en train de perdre votre temps en posant ces questions. Mais voyez, monsieur, veuillez donc m'écouter. Non, écoutez-moi, monsieur. Mon mariage, et notre séparation aussi, n'a aucun lien avec l'enlèvement de mon fils. Il y en a un. Il y a bien une très grande connexion. Si la relation s'est brisée, alors tout peut arriver. Il est très probable que ces deux personnes ont kidnappé votre fils. Et qu'après, ils ont pensé à se faire de l'argent. Non, monsieur. Ces deux personnes ne peuvent pas faire une telle chose. Ne pensez pas de cette façon. Ces personnes ne peuvent rien faire. Alors, je veux les entendre, s'il vous plaît. Dites-moi, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi pourquoi votre mariage n'a jamais pu fonctionner. Y a-t-il eu une liaison en dehors? Que s'est-il passé? Vous aviez une liaison? C'était peut-être une relation interdite? Parlez! Qu'est-ce qu'il y a? Parlez vite, pleurer ne va rien changer. Quelles sont ces bêtises, inspecteur? Si vous voulez poser ces questions, alors posez-les lui. C'est lui son époux. Demandez-lui. Parsia. Ne parle pas comme ça. Hé! Vous taisez-vous, compris? Je sais tout à propos de vous. Vous êtes un homme de main qui aime tout casser. Avec 2 coups de bâton. Vous serez droit. Inspecteur, je vous ai déjà tout raconté. Cet incident avait eu lieu au foyer. Je vous ai déjà tout raconté. Je vous l'ai déjà dit que je croyais que Dany était morte. Mais elle était en vie. Et elle est venue à Mumbai. Et elle s'est installée avec Parsia. Dany a aussi une petite fille. Une fille? C'est la fille de qui? Dépêchez-vous, dites-moi de qui elle est. Elle est ma petite fille. Vida est notre chère petite fille. Par contre, Vida n'a pas disparu. Et c'est son fils qui a disparu. Alors pensez un peu à lui. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Mais si
J'ai besoin de vous. Je vais vous appeler encore une fois pour vous interroger, d'accord? C'est compris? Oui, monsieur. Nous partons. Merci. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क का रंग सफेद है यारा Je vais bien, Parsia. Viens. Parsia, je voudrais parler à Viplav et Kamini, s'il te plaît. Viplav. Viplav, notre pauvre enfant. Du calme. Mais nous n'avons eu aucune nouvelle d'Atarva depuis plusieurs heures. Et personne ne sait où il se trouve. Ne t'en fais pas, d'accord? Tout ira très bien et nous allons le retrouver. Kamini, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Peut-être que je pourrais vous aider. Parsia a beaucoup de connaissances qui sont ici à Mumbai. Peut-être qu'il trouvera bien quelque chose. Mais oui, bien sûr. Si jamais j'ai des informations, je vais vous le dire. Est-ce que vous avez une photo de lui? Oui, j'en ai. Tenez. Voici une photo de lui. Dépêchez-vous de me dire où il se trouve. Madame, je n'ai que sa photo. Cela ne veut pas dire que je sais où il se trouve, n'est-ce pas? Écoutez-moi. Je sais que j'ai vécu une vie très simple. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ma possession. Je suis modeste, je me comporte comme un flâneur. Mais ça ne veut pas dire que je suis capable de faire une chose aussi minable. C'est compris? Je suis navré. Plutôt j'avais dit aux policiers que je n'avais aucun doute sur vous et que je vous faisais confiance. Mais qu'aurais-je pu faire? Vous étiez tous les deux présents ensemble dans la salle. Et c'est le devoir des policiers de vous interroger. D'accord. Si je sais quelque chose, je vous tiens au courant. Kamini, il ne faut pas t'en faire. Atarva va bientôt être retrouvé. Tout ira bien. Dani. Tu sais où se trouve Atarva, n'est-ce pas? Dis-moi où il se trouve. Dis-le-moi. Kamini, c'est quoi toutes ces sottises? Dis-le-moi. Dani. Est-ce parce que j'ai épousé Viplav que tu es si fâché contre nous aujourd'hui? Ce n'est pas la faute de mon fils. C'est avec moi que tu as affaire, n'est-ce pas? Et si tu veux me punir, vas-y, fais-le, je t'en prie. S'il te plaît, rends-moi tout de suite mon fils. Je ne pourrai jamais vivre sans mon petit-fils à mes côtés, s'il te plaît, ramène-le-moi. Ramène-le-moi, s'il te plaît. Je ferai vraiment tout ce que tu me demandes. Si tu veux que je te donne de l'argent en retour, je vais te le donner. Mais s'il te plaît, rends-le-moi, je t'en prie. Kamini, arrête ton cinéma. Et mets-toi debout, s'il te plaît. Viplav, Dani sait où il se trouve. Pourquoi donc aurait-elle proposé son aide si elle ne le savait pas? Et Parsia, il connaît toute la vérité. C'est pas vrai, dis-moi ce qui tourne pas rond dans ta tête. Kamini, je ne sais rien du tout. Ce n'est qu'un malentendu. Je ne sais vraiment rien du tout. Écoute, Dani, je te donnerai tout ce que tu veux. L'argent, je suis prête à te donner tout l'argent. Mais je t'en supplie, rends-moi mon petit-fils, ramène-le. Dis quelque chose pour lui faire comprendre. Mais dis, Kamini, que je ne sais rien du tout. Comment peux-tu avoir de telles pensées? Je n'ai rien contre toi, contre ta famille, ni contre Viplav. Je veux que vous soyez tous heureux. Et je veux vivre paisiblement avec ma petite fille.
Quel est ce thé que t'as préparé? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous ce qui se passe. Combien de fois devrais-je te dire qu'il n'y a rien? Tu me fatigues la tête à force de me le répéter. Vas-y, dis-nous. Mais dis-nous pourquoi tu es de si mauvaise humeur. Pourquoi mon humeur a-t-elle une si grande importance, dis-moi? Il y a des milliers de gens comme moi qui se promènent tous les jours dans les rues de Mumbai, tels comme des mouches égarées. Si demain je ne suis pas là, à qui vais-je manquer? À personne. Il y a des gens qui vivent toujours comme des tigres. Tout comme, vous savez, ce grand Viplav. Savez-vous qu'il est un grand avocat? Il est comme un grand tigre. Et moi comme une petite mouche. Parsia. Tu sais que ma sœur t'aime vraiment bien, n'est-ce pas? Je sais, je l'aime vraiment bien aussi. Mais que va-t-il se passer? Serais-je capable de la rendre heureuse? Mais j'ai comme l'impression que c'est Viplav qui pourra la rendre heureuse. Que vais-je aussi dire à sa petite fille? Je n'ai même pas de travail en ce moment, mais je t'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Je t'aime sincèrement. Je n'ai pas de maison, mais tu auras toujours une place dans mon cœur, chère Dani. Mais ça ne se passe pas comme ça. Que vais-je dire à la petite? Que son oncle est très pauvre? Mais Dani, je t'en supplie, rends-moi mon petit-fils sain et sauf. Je fais la promesse sur la tête de ma fille Vida que je ne sais pas où se trouve Atarva Kamini. Je suis une maman, Kamini. Et je comprends qu'une maman ne peut pas rester loin de son enfant. Mais je ne sais rien à propos d'Atarva. Dis-moi où se trouve mon enfant. Et je ne sais pas. Arrête, assez. Assez d'absurdité. Allô? Monsieur Viplav Tripathi, Oui, dites-moi. c'est moi qui détiens votre petit enfant. Atarva? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce que vous voulez. Ce n'est pas beaucoup. Que 5 millions de roupies. C'est le prix à payer pour la vie de votre fils. Qu'est-ce qui me garantit que vous allez me rendre mon fils après avoir eu l'argent? Mais vous n'avez pas d'autres options. Vous allez devoir me croire pour le bien de votre fils. Et où est-ce que je dois déposer l'argent? À Mahim, au bâtiment de Ram Sanket. Mais si vous jouez au plus malin, vous retrouverez votre fils en petits morceaux. Hé, si vous osez lui faire du mal! Il a été enlevé. Quoi? Viplav! Viplav, que font ces personnes avec mon enfant? Il ne va rien lui arriver. Arrête de pleurer, la police fera son travail. Inspecteur, s'il vous plaît, allez tout de suite sauver mon enfant. J'ai une bonne nouvelle, monsieur Tripathi. On a retracé l'appel. L'appel provient d'une cabine à Versova Shaul. Mais ne vous en faites pas. Nous allons gérer tout ça au plus vite. Nous allons l'arrêter.